Et voilà, le temps des réjouissances est arrivé. Mesdames, Messieurs, c'est le retour à la vie de Sébastien le magicien. Retour à la vie, pourquoi? Parce que dans le dernier 3-4 mois, même peut-être plus que ça, il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui m'ont écrit pour me demander « Mais il se passe quoi avec toi? On ne te voit plus? T'es-tu encore en vie? T'as-tu décidé de lâcher la magie? » Parce que les dernières fois que j'ai été comme bien présent sur les réseaux sociaux, c'est soit quand j'ai participé à l'émission Quel Talent ou avant ça, quand je faisais mes ménages magiques, là. Mais il y a des raisons pour lesquelles moi je disparais une fois de temps en temps. Premièrement, c'est parce que en tant qu'artiste, j'aime autant être sur une scène devant plein de monde et de répandre de la joie et de recevoir en retour que d'être toute seule dans mon spot, de créer, de pratiquer mon piano, ma magie, d'inventer des affaires. Mais une fois de temps en temps, c'est important que je revienne pour vous rappeler que je suis en vie, puis que je fais des spectacles aussi. Comme ça, il y a du monde qui me découvre, puis là, ils m'engagent, puis c'est bon pour la carrière. Là, aujourd'hui, la vidéo, c'est le concept, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi, là, la surprise, la vérité que je vous parlais dans les 3 derniers jours. C'est quoi qui s'en vient? C'est qu'à tous les dimanches, je vais faire une vidéo. Et le concept de la vidéo, c'est de vous raconter une histoire vécue que j'ai vécue. Parce que moi, depuis toujours, mon père me répète que c'est-tu incroyable ta facilité à t'exprimer? Quand tu nous racontes quelque chose, tu es allé voir un film ou que tu as vu un spectacle d'humour, tu nous le racontes, on n'a pas besoin d'aller le voir parce que c'est pareil comme si on était là. Et il me le dit souvent, ça. Même que c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, on était dans un party de famille, puis mon père m'a dit « Hey Sébastien, hey tout le monde, attendez, raconte-nous la fois que... » Puis là, j'ai dit « Ouais, mais là, parce que là, c'est une histoire que si je vous la raconte comme il faut, ça va prendre 15 minutes. » C'est pas grave, ça. Puis là, j'ai dit, ben là, ça vous tente-tu pour vrai? Puis là, tout le monde a dit, oui, oui, oui. Ben, pendant les 15 minutes que j'ai raconté l'histoire, on pouvait attendre une mouche voler. Puis là, à toutes les fois que ça arrive, ce genre d'affaire-là, je me dis, ouais, il y a quelque chose en arrière de ça. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée du nouveau projet. Le nouveau projet va s'appeler « Laissez-moi vous raconter ». Laissez-moi vous raconter pourquoi. Parce que premièrement, moi, j'ai composé des albums de piano dans ma vie. J'en ai composé 3. Et sur le dernier, la 3e pièce, c'est une de mes préférées que je joue tout le temps. Et elle s'appelle « Laissez-moi vous raconter ». J'ai commencé à penser à ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais lui raconter? Là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dit, je vais essayer de faire une liste des affaires, des histoires qui pourraient être intéressantes que je pourrais raconter au monde. Puis, en dedans de 5 minutes, j'avais 25 histoires. Puis c'est toutes des histoires là, que je peux facilement faire 10-15 minutes avec. Là. Je me suis dit, bon, c'est ça le nouveau projet. Puis pourquoi un nouveau projet au lieu de refaire quelque chose que les gens savent déjà que je suis capable de faire? Par exemple, faire des vidéos de magie devant ma caméra. Bien, il y a plein de raisons pour ça. La première, c'est parce que moi, faire des tours de magie devant une lentille de caméra, ça n'a jamais été un objectif dans ma vie. C'est arrivé par la bande parce que, bon, les réseaux sociaux existent, on a des bons téléphones, on a des bonnes caméras, on est capable de le faire, on a les outils nécessaires pour le faire. Mais moi, performer un tour de magie devant rien, et ensuite recevoir une réponse de quelqu'un qui l'a vu par la bande, de faire du contenu multimédia, c'est pas la même affaire que de performer devant des gens, de gérer l'atmosphère, de t'assurer que les gens regardent les bonnes choses et de recevoir ensuite les réactions qui viennent avec. Pendant la pandémie, j'en ai fait. Là. Plusieurs m'ont découvert avec les lives que je faisais sur Facebook. Ensuite de ça, tous les clips que j'ai mis de tours de magie, des montages. Puis après ça, je me suis mis à faire des shows virtuels. Puis là, ça a super bien été. Ça en est une histoire que je vais vous raconter à un moment donné, comment ça s'est passé tout ça, plus tard. Mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où est-ce que la pandémie a arrêté puis les shows en présentiel ont recommencé,
ça a été le jour et la nuit. J'ai compris tout de suite qu'il n'y a même pas de compétition possible entre les deux. Il y a l'autre réalité qui fait que maintenant, les gens font des vidéos de magie sur Internet dans le but d'avoir des likes, mais la moitié explique le secret par la suite. Et ça, c'est à l'encontre de la première loi d'un magicien qui est de ne pas dévoiler le secret. Fait que, étant un passionné de cet art-là et ayant beaucoup de respect pour tout ce que ça m'a apporté dans ma vie, j'ai vraiment pas l'intention d'aller sur Internet pour faire des vidéos juste dans le but d'avoir des likes et qu'après ça, le monde dévoile tous les secrets juste pour avoir l'air du petit Joe connaissant ou pour peut-être faire des vidéos qui vont avoir plus de vues que moi sur des plateformes où je ne vais pas, parce que moi, Instagram puis TikTok, j'y vais pas. C'est pas le genre de place où ça me tente d'être. Je veux pas voir le contenu, mais ça me tente pas de me faire voir là non plus. Je vais peut-être changer d'idée à un moment donné, mais la seule manière que je pourrais changer d'idée par rapport à ça, c'est si quelqu'un gérait ma plateforme là-bas puis que j'avais pas besoin d'y aller. J'aime mieux faire des shows live, fait que c'est pour ça que je fais moins de numéros de magie devant ma caméra. Deuxième affaire, c'est que moi, j'ai comme découvert qu'en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, on a tous des talents. Chaque personne a un don ou une facilité dans quelque chose plus que d'autres. Moi, c'est ma capacité à exprimer en temps réel ce qui se passe dans mon cerveau et que ça sorte correctement sans avoir besoin de prendre de notes, sans avoir besoin de me reprendre 10 fois. Et par exemple, présentement, là, je suis en train de vous parler. Je n'ai pas pris de notes. Je n'ai pas de téléprompteur en avant de moi. Je ne suis pas en train de lire un texte. J'ai même pas écrit ce que je suis en train de vous dire. J'ai juste pris comme dans ma tête 3-4 notes de où est-ce que je veux m'en aller dans ma vidéo. Puis après ça, je fais confiance que ça va sortir de la bonne manière. Puis, j'espère juste que ça vous rejoint, puis que là, j'ai votre attention pendant que je vous parle, parce que c'est ça mon objectif. C'est juste de vous garder avec moi, qu'on partage un bon moment qui est inspirant. Et par la suite, à tous les dimanches, je vais vous raconter une histoire. Et la majorité de ces histoires-là ont toute une leçon de vie que moi, j'ai découvert à travers les histoires que je vais vous partager. Puis peut-être que ça va vous inspirer. Mais une chose qui est sûre, c'est que je pense que ça va vous entertainer, puis ça va nous faire un moment ensemble à tous les dimanches, à tous les midis. Ça se peut que parfois je le fasse live, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Au moment où je suis en train de vous enregistrer la vidéo, là, on est vendredi, parce que je veux m'assurer que tout est correct pour la première vidéo. Qui plus est, je suis en train de vous filmer avec mon cellulaire, puis c'était pas ma première option. Moi, j'ai une super de belle caméra ici. Là, pour une raison que j'ignore, ça fait un bout que je ne l'ai pas utilisé. Là. Quand je l'ai plugué puis que j'ai fait mon premier test, là, ils appellent ça du bruit dans l'image. Du bruit. C'est l'expression, c'est comme ça que ça s'appelle. L'image, elle est toute pixelée. Là. Puis je ne suis pas un expert de ça, moi. Quand je faisais mes shows virtuels, j'avais un gars qui était engagé spécialement pour s'occuper de la caméra. Ben là, il n'y a pas personne autre que moi ici. J'ai essayé de jouer avec les presets, je n'ai pas été capable de la placer. On va voir si je garde ça de même. Là, comme celui-là, je pense que ça marche pas pire. J'espère juste que le son y est bon. J'ai fait un test sans micro, un test avec micro, puis là, ben, j'ai décidé de prendre celui-là pour le moment. Là, fait que, on va voir comment ça va aller. Là, je veux juste vous expliquer là, que moi, là, cette capacité à s'exprimer là, ça a commencé très tôt dans ma vie, mais ça n'a pas commencé de la bonne manière. Quand j'avais 5-6 ans, puis que je commençais là, tranquillement là, à être verbomoteur, là, je parlais tout croche. J'avais trop d'intention pour ma capacité à l'exprimer. Fait que quand je parlais, j'étais tout le temps essoufflé. Ça ressemblait à ça. Ouais, mais c'est parce que le chien, il était... Puis là, je voyais mon père dire « Sébastien, mais prends ton temps. » Ça a été comme ça pendant au moins 1 an de temps, puis je le voyais que ça stressait mes parents. Ils avaient peur que je reste de même. C'était juste une question de trouver le bon momentum puis que ça se mette à sortir comme il faut. Mais pour que ça se mette à sortir comme il faut, j'ai pratiqué. Je me suis mis à faire des spectacles dans ma famille le plus souvent que je pouvais. Les exposés oraux à l'école, ça me stressait pas pantoute. J'avais hâte d'en faire, puis c'est là que je me pratiquais. Sauf que nous autres, on allait à la messe à tous les dimanches. Fait que je me suis organisé, premièrement, pour rentrer dans le choral. Je me suis dit, ça va être ma porte d'entrée. Moi, là, je suis pas un chanteur. Je chante pas dans la vie, je chante pour mon plaisir, là, mais je suis pas un chanteur. Fait que là, je suis allé dans une chorale, j'avais pas rapport là. Mais au moins, j'étais sur le stage. Première étape. Deuxième étape, j'étais allé servant de messe. Fait que là, servant de messe, je pouvais sonner à la clochette,
Je pouvais m'occuper de la machine à boucan. Hein, premières affaires. Puis là, moi, mon objectif, c'était le micro. Moi, je voulais lire à la messe. Mon trip, c'était juste de parler au micro devant une crowd, là. Puis à Lac-Mégantic, parce que je viens de Lac-Mégantic, pour ceux qui ne le savent pas, l'église est grosse. Puis quand on était jeune, l'église était pleine le dimanche. Fait que là, je parlais devant entre 500 et 1000 personnes. Fait que vous comprenez, c'est ma manière de casser la glace. Même que je savais tout le temps le texte que j'allais lire d'avance. Il me le disait durant la semaine. Fait que moi, ce que je faisais, là, je l'apprenais par cœur. Ça a été mes premières expériences d'au lieu de lire, d'être capable de l'apprendre par cœur, donc de regarder les gens pendant que je parlais. J'avais 11 ans, 12 ans, puis c'est ça que je faisais. Fait que ça a été comme un... Ça a tout le temps été là, puis j'ai utilisé tout ce que je pouvais comme outil pour l'améliorer avec le temps. Là, vous autres, en échange, vous allez avoir un travail à faire. La première, c'est que le dimanche, à midi, là, vous allez être au poste. Parce que plus vous êtes là rapidement à liker la vidéo, plus ces vidéos-là sont propulsées. Deuxième affaire, ça va être de laisser des commentaires, d'écrire des affaires. Comme là, présentement, là, je vais vous en donner quelque chose à écrire. Là. Je vais vous donner un avant-goût de la prochaine épisode. Dans la prochaine épisode, je vais vous raconter l'histoire de la fois où je me suis perdu dans une des plus grandes villes du monde. À l'époque où je me suis perdu, on pourrait facilement dire que c'était une des 3 plus grandes villes du monde. Fait que, je vais vous raconter ça. Là, ma famille, vous n'avez pas le droit de participer. Parce que ma famille sont au courant de l'histoire, parce que c'est cette histoire-là que mon père m'a demandé de raconter dans la famille. Fait que si vous l'écrivez, vous n'aurez pas de cadeau de Noël. Bon, fait que ça, c'est réglé. Par contre, toutes les autres, vous pouvez essayer de guesser en commentaire c'est quoi la ville dans laquelle je me suis perdu, puis je vais tout vous raconter ça la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est une histoire complètement folle. Là, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre avec ce concept de « laissez-moi vous raconter », c'est que ça va tout le temps être des histoires différentes. Ça se peut que dans les histoires, il y ait de la magie, ça se peut qu'il y ait des pièces de piano, ça se peut qu'il y ait d'autres choses, ça se peut qu'il n'y en ait pas, puis j'y vais au gré du moment. J'ai vraiment cette particularité-là d'être vraiment ici, maintenant, aujourd'hui, puis je pense pas trop à plus tard. Bon, alors pour cette semaine, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous en ai donné en masse. On va se voir la semaine prochaine avec la première histoire. J'ai déjà l'idée dans la tête aussi de la semaine d'après, dans laquelle il va y avoir un tour de magie. Stay tuned. Puis là, je vais juste aller faire un test de voir si ça a bien enregistré, surtout le son, parce que j'espère tellement pas avoir à tout recommencer. Salut tout le monde, à très bientôt. Ciao, bye.